Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va partager de très bonnes nouvelles, de très belles choses et j'aimerais vous informer que je vais discuter aujourd'hui avec Fanny Desforges, qui est une ancienne championne mondiale de patinage extrême et aujourd'hui elle sera là sur le plateau de Entre nous pour nous parler de la résilience et de la persévérance. On va aussi discuter avec Linda Leclerc de l'école du yoga du rire. Et aujourd'hui, Linda viendra vous inviter encore une fois à participer au sommet de la bonne humeur. Et tout de suite, pour commencer, on va s'informer sur l'actualité de l'Alliance française d'Ottawa et avec moi, son directeur, Samuel Coeto. Et Samuel, ça fait toujours plaisir de te parler. Et puis, quand on parle d'actualité, là, on va toujours inclure la pandémie parce qu'on est encore en pandémie. Donc, comment vous vivez ça de votre côté, surtout début janvier, là? Bonjour Claude, et c'est vrai que le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Effectivement, hein, cette pandémie nous force à nous adapter en permanence à l'actualité, aux restrictions, à l'évolution de la crise sanitaire. Nous avons toujours notre activité d'école de langue française, hein, d'enseignement qui est entièrement en ligne. Ça n'a pas changé depuis maintenant près de 2 ans, avec quelques examens donc qui sont proposés toutes les semaines en présentiel, les examens considérés essentiels, notamment pour des démarches d'immigration. Et on avait lancé depuis le mois de septembre, on avait relancé quelques événements en présentiel qui malheureusement ont dû être mis en pause en janvier, mais qu'on espère pouvoir proposer de nouveau à partir du mois de février. Donc avec quand même toujours une programmation culturelle riche qu'on essaye de rendre aussi riche que possible en ligne majoritairement. Mais en tout cas, on se rend compte que veut pas, après 2 années là, les activités virtuelles là, ça commence à intéresser plus de monde parce que finalement c'est tout ce qui nous reste. Et puis il y a tellement de contenu qui est donné, il y a tellement de belles affaires qui sont faites en virtuel là qu'on ne veut pas manquer ce que l'Alliance française a envie de nous proposer. Et là, on va parler des activités d'hiver. Je vais dire de la session d'hiver. Qu'est-ce que vous préparez? Oui, alors pour ce qui est de notre session d'hiver qui a commencé il y a maintenant un peu plus d'une semaine, nous avons donc toute une variété de cours de français pour de grands débutants au niveau plus avancé, avec notamment cette année pour 2022 le lancement de plusieurs cours destinés aux fonctionnaires de la fonction publique fédérale ou provinciale d'ailleurs, et de nouveaux programmes. Je pense notamment à un cours CBC pour la préparation au test, donc souvent le niveau CBC est exigé pour certains postes de gestionnaire, et donc ce cours-là vient d'être lancé en janvier. On a des cours qui commencent encore pendant le mois de février, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez voir sur notre site internet et vous inscrire. Donc des cours de préparation à l'évaluation langue seconde ou des cours de français général. Et ensuite notre année est divisée par saison, hein, la session d'hiver, session du printemps, 2 sessions en printemps, une session en été, etc. Alors, les nouveaux cours pour les fonctionnaires, là, est-ce que c'est quelque chose qui vous a été demandé par le public ou bien vous avez juste dit c'est un besoin, on va aider la communauté? C'est un petit peu des deux, hein. On est à Ottawa, la fonction publique fédérale constitue une partie très Grosse, oui, importante oui. de notre clientèle. Il y a énormément de fonctionnaires qui vivent dans la région de la capitale nationale, et donc ces fonctionnaires ont souvent besoin, dans l'avancement de leur carrière, d'être testés dans leur deuxième langue, que ce soit le français ou l'anglais. Et donc effectivement, c'est une demande forte que nous avions.
nous avons créé un rôle spécifique pour cela à l'été dernier. Donc, il y a quelqu'un dans l'équipe de l'Alliance française qui est vraiment une spécialiste de l'évaluation langue seconde, qui a créé des programmes ad hoc qui sont donc destinés spécifiquement à la préparation au test, avec toute une évaluation tout au long de la formation. Et donc ces nouveaux programmes rencontrent pour l'instant beaucoup de succès. Alors, les nouveaux programmes pour les fonctionnaires ainsi que les différents cours qui sont offerts en hiver pour avoir accès juste à aller en ligne. Maintenant, je veux juste savoir, par exemple, pour le cours pour les fonctionnaires, il va nous rester 30 secondes, Samuel. Est-ce que si je m'inscris tout de suite, là, pendant que je regarde l'émission, je serai prise en compte dans les 2-3 jours à venir? On a beaucoup de demandes, alors je peux pas promettre que les inscriptions soient prises en compte immédiatement. On fait toujours aussi, on teste les personnes qui s'inscrivent. Il y a un test de placement puis un entretien oral Oui, pour voir pour le être sûr que les niveau. personnes soient dans le bon niveau avec la bonne classe. Donc ça prend toujours un petit peu de temps. Mais on a passé le gros rush de la rentrée de début janvier, donc on vous répondra vite, c'est sûr. Ok, je vais te garder avec moi, Samuel. On va prendre une pause et juste après, on va continuer de parler de tous les ateliers que vous offrez. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Dans la prochaine émission, on va se sucrer le bec en découvrant les plateformes sociales de Lindsay Brun, la gagnante du concours Wall of Chef de Food Network Canada. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les activités et les cours offerts par l'Alliance française d'Ottawa et avec moi son directeur Samuel Coeto. Et avant de continuer de parler des différents cours et tout ce que vous offrez comme activité, là, on aimerait savoir où est-ce que tu as passé ton temps des fêtes parce que j'ai été un peu jalouse avant l'émission. J'ai eu la chance de rentrer en France et de pouvoir voir ma famille. C'est une période toujours un peu stressante pour les voyages internationaux, mais je pense que ce que cette pandémie nous a appris, c'est aussi le besoin d'être ensemble et de pouvoir se voir. Les outils virtuels finalement ne remplacent pas quand même le contact. La chaleur familiale aussi. Oui. Alors, comment ça a été le voyage, comme dans les différents aéroports? Est-ce que c'était super stressant de voyager ou tu l'as pris vraiment relax? J'ai essayé d'être un maximum détendu. Bon, on n'a pas de prise sur la situation, mais c'est vrai qu'avec la circulation du variant Omicron, le nombre de tests qu'on doit faire avant de pouvoir prendre l'avion, la nécessité d'avoir un test négatif pour pouvoir repartir, il y a toujours ce petit stress qui est là. Bon, j'ai eu de la chance, je suis passé entre les gouttes du virus et donc j'ai pu rentrer sans avoir besoin de me mettre en quarantaine. Mais c'est vrai que c'est
c'est toujours un peu stressant de voyager dans ces C'est conditions. toujours assez stressant, mais ça fait toujours du bien de voyager, puis de revenir, et puis commencer une nouvelle année avec un air frais, Tout à des fait. yeux ouverts sur les opportunités que l'année va nous donner, même si on est en période de pandémie. Et puis, tu l'as mentionné un tout petit peu avant la pause, c'est que l'Alliance française essaie au maximum d'offrir à son public des affaires qui vont les intéresser, avec beaucoup d'aspects, je vais dire. Puis là, on va parler des ateliers pour enfants. Je savais pas que ça existait, ça. Ça s'appelle le Bébé Alliance. Oui, tout à fait. Alors c'est un programme en fait qui avait été lancé en 2019, donc juste avant le début de la pandémie, qui a été mis en pause et qui est encore actuellement en pause pour le moment. D'ateliers spécifiquement destinés aux tout petits, vraiment aux bambins, pour apprendre en s'amusant et commencer à avoir un premier contact avec la langue française de façon ludique et sympa. Ce sont des ateliers qui se font aussi donc avec les parents. Hein, les parents sont présents et donc finalement apprennent aussi avec leur enfant. Bon, donc ces ateliers, comme ils sont en présentiel, on n'a pas encore pu les proposer depuis mars 2020. Par contre, on va relancer des ateliers pour jeunes publics prochainement, on espère au mois de février ou peut-être au mois de mars, avec le Centre pour l'enfant et la famille. On y va, qui a lancé, on va bientôt lancer un partenariat avec eux. Donc c'est Grandir Ensemble, le programme Grandir Ensemble, Grandir ensemble, ouais, ça me va dit quelque proposer chose. des activités, voilà, qui va proposer des activités pour jeunes publics et pour familles francophones, donc en français, au centre-ville d'Ottawa, et ils vont donc utiliser nos locaux pour cela. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que les partenariats, là, il y a toujours des choses extraordinaires qui ressortent de ça, surtout les partenariats dans la communauté. Alors, on va Tout à rester à fait. l'affût sur votre site web pour voir comment évolue ce merveilleux partenariat. Là, on va parler des activités. Il y en a beaucoup que l'Alliance française propose. Il y a le ciné-club, club de lecture, des expositions. Déjà, pour les expositions, je sais que c'est pas possible parce qu'on peut pas aller là-bas, mais est-ce que vous les avez mises en virtuel, par exemple? On a déjà proposé, on va continuer à le faire, Super. quelques expositions virtuelles. Bon, on espère aussi pouvoir réorganiser des visites guidées de musées dès que ce sera possible. Ça fait partie des projets qui sont dans les cartons, on va dire. Mais oui, l'objectif de l'Alliance française est vraiment d'être un centre culturel multidisciplinaire. Et donc, nous essayons de proposer un petit peu de tout, de la littérature, de l'art, du cinéma, etc. Alors, on va parler de la grosse nouvelle de cette semaine. C'est la Nuit des idées qui va se passer le 27 janvier. C'est quoi la Nuit des idées? Alors, la Nuit des idées, c'est un événement mondial qui est piloté par l'Institut français en France depuis maintenant quelques années. Je pense que ça existe depuis l'année 2016. 2016, Il oui. s'agit d'un événement destiné à lancer une nuit de débat, d'échange, qui se déroule toujours le troisième jeudi du mois de janvier, donc cette année en l'occurrence le 27, et qui fait se rencontrer, interagir autour de tables rondes de diverses personnalités, des artistes, des scientifiques, des universitaires, des personnes du monde de la culture, du spectacle, etc., sur des thèmes qui sont toujours très larges, qui permettent d'adapter un petit peu le thème selon la sauce locale, selon les envies, selon le contexte, etc. Et cette année, le thème est reconstruire ensemble. Donc un thème particulièrement d'actualité, bien sûr, en temps de pandémie, et surtout pour aller au-delà de cette pandémie et penser à l'avenir. Et cette année, nous avons la chance et l'honneur ici à Ottawa de pouvoir travailler aussi bien avec l'ambassade de France au Canada qu'avec aussi le musée des Beaux-Arts, mais aussi la fondation Michael Jean. Et c'est Michael Jean qui présidera l'événement ce jeudi. Donc on est très très honoré de l'avoir, et avec également des intervenants de très très grande qualité, donc qui viennent du milieu de l'art, du milieu de la culture. La spécificité pour Ottawa sera vraiment reconstruire ensemble Ensemble. la culture.
Voilà, on va plutôt se centrer sur le thème de la culture. Mais nous proposons aussi, en partenariat avec toutes les autres alliances du Canada, qui ont d'ailleurs chacune leur programme local et que tout le monde peut voir en ligne en direct ou par la suite. Nous proposons une série de balados avec notamment donc celui qui est proposé par les alliances d'Ottawa, Toronto et du Manitoba, permettra d'écouter la réalisatrice de documentaire Elisa Lévy, qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Recomposer les mondes, surtout sur le rapport entre l'homme et la nature, sur les questions écologiques, environnementales, et donc là aussi le thème de reconstruire ensemble notre rapport à la nature. Donc beaucoup de discussions et de présentations très très intéressantes et qui j'espère nous permettront de réfléchir et de se projeter sur un avenir qu'on espère radieux, qu'on espère meilleur. Ouais, un tout petit peu optimiste. Alors, le 27 janvier, c'est après-demain, c'est jeudi. Comment moi je fais pour participer à un événement pareil? Alors, c'est un événement donc qui sera à cause des conditions entièrement en ligne. Il vous suffit de vous inscrire sur notre site internet. Vous avez un petit formulaire à remplir et ensuite vous pouvez avoir accès au lien Zoom. Hein, donc ce sera sous le format d'un webinaire et l'événement se déroulera de 17h à 19h en direct avec ensuite possibilité de revoir l'événement par la suite. Très bonne nouvelle pour nous autres. Merci beaucoup, Samuel. Je te souhaite une belle semaine et puis pourquoi pas te revoir très bientôt avec de bonnes nouvelles de l'Alliance française. Bonne journée. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer et aux activités, mais surtout à la Nuit des idées qui s'en vient pour le 27 janvier, vous êtes invités à visiter le site web de l'Alliance française au www.af.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, vous savez qui on a? On a Linda Leclerc de l'École du yoga du rire et elle vient nous parler du sommet de la bonne humeur. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. J'entends plus De rien. retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'apprête à vous procurer de la bonne humeur parce que vous savez qui est là, notre chère Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Bon matin Linda, bonne année. C'est toujours C'est un vrai, plaisir c'est de vrai, c'est t'avoir. notre première chronique de l'année. Ben oui, bonne année à toi aussi, hein, c'est vrai. Hein? Alors, OK, là, on va parler des affaires vraiment sérieuses. C'est le sommet de la bonne humeur que tu as eu, en fait, la lourde charge de lancer pour permettre à tout le monde là de passer une année vraiment fabuleuse. Peux-tu nous parler Écoute, de en ce tout cas, projet-là?
au moins de la commencer d'une manière qui est plus légère parce que, écoute, c'est en cours présentement et puis j'écoutais l'invité précédent puis je veux dire, on a créé des choses qui sont très, très belles avec les moyens qu'on a en ce moment. Le virtuel, ça nous permet d'être ensemble partout à travers le monde. Tu vois, dans le sommet, il y a des gens de la Belgique, de la Suisse, de la France, du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique. C'est toute la francophonie, finalement, qui est avec nous. Écoute, le sommet, l'idée que j'avais au départ, c'était de nous permettre de prendre conscience puis de s'approprier ou de se réapproprier de toutes les choses qui sont dans notre vie pour nous aider à être de bonne humeur, à changer notre humeur puis à le rester de bonne humeur. Parce que tu sais, des fois, c'est pour ça que le symbole que j'ai choisi, d'ailleurs, c'est la luciole. Parce que les lucioles, ça passe, ça voyage, là, tout à coup, t'en vois une qui brille, qui scintille quelque part. Elle était là, elle est ailleurs, elle se déplace, les lucioles. Et donc, ce que je propose aux participants, c'est une série de conférences qui sont comme des lucioles et elles se promènent devant nous. Les gens vont choisir ce qu'ils vont avoir. En tout cas, c'est mon intention, c'était choisissez ce qui vous convient, ce que vous avez besoin. C'est là, c'est un ensemble de choses. Donc, il y a des intervenants jusqu'à maintenant. Tu vois, il y a quelqu'un qui nous a fait chanter, utiliser notre voix pour exprimer des choses, pour juste se permettre, s'autoriser d'être dans un espace qui va être plus ludique. Il y a quelqu'un qui nous a parlé des hameçons qui se promènent dans nos vies et puis que parfois l'hameçon, ça c'est les événements qui sont moins drôles, là. Mais tu sais, l'hameçon, t'es pas obligé de le garder là et puis le poisson n'a pas très le choix, là. Mais nous, on a le choix. Est-ce qu'on est le poisson ou on est l'hameçon? C'était très, très, très intéressant. Ça, c'était la psychologie. C'était un psychiatre qui nous a parlé de la thérapie par l'acte. Il y a quelqu'un qui nous a fait des recettes parce que la nourriture, écoute, on en parlait tout à l'heure hors d'onde, là, qu'on se disait le chocolat chaud, c'est sûr que c'est un des aliments qui stimule le plus efficacement, le plus rapidement les endorphines dans notre corps. Bref, il y a eu quelqu'un qui nous faisait ça, il y a eu quelqu'un qui nous faisait ça, et puis il reste 8 interventions dans le sommet. Mais la beauté, c'est que les gens vont peut-être dire « Ouais, mais là, c'est en cours, on en a manqué plein. » Ben, vous avez manqué les directs pour ceux-là, mais vous avez accès aux reprises. C'est drôle, hein, parce que je suis avec des Français en Europe. Moi, j'utilise le mot rediffusion et eux, ils disent les replays. Donc, les rediffusions sont disponibles jusqu'au 4 février ou plus tard, là, dépendamment du forfait qui sera disponible. Mais ce qui est vraiment, vraiment chouette, c'est que toutes les interventions sont en direct avec des personnes. Il y en a qui sont d'ici du Québec, il y en a même de la région de l'Outaouais, du Québec, de la France, de la Suisse, de la Belgique. Et ce que ça permet, c'est que parce que tu es en direct, tu peux poser des questions, il y a de l'interaction. C'est très, très... on sent l'énergie de la bonne humeur qui circule entre les participants et les intervenants. Ah, c'est vraiment... C'est contagieux, la bonne humeur. Regarde, quand tu arrives sur l'émission, là, comme ma journée, elle est gagnée, là, ça c'est sûr. Puis là, je suis vraiment... Vas-y, je curieuse de savoir... je suis vraiment curieuse de savoir, les autres intervenants, ils vont parler de quoi? Comme ça, on pourra mieux piquer la curiosité des gens. Certainement. Écoute, je regarde sur le mur parce que moi, je me suis imprimé un 17 horaire intervenants internationaux. pour rien manquer. C'est ça, en fait, il y a 17 intervenants. Tu vois, cet après-midi, c'est Rossana Bruzzone, qui est une Italienne qui vit maintenant à Montréal. Rossana, elle va nous proposer de relever le défi optimiste. Donc ça, c'est de l'écriture et plusieurs petites choses à mettre au quotidien. Puis elle a un professeur qui l'accompagne. Écoute, je vous le dis, là, mais c'est un petit secret. Elle sera accompagnée de la poule joyeuse cet après-midi. Et la poule joyeuse, c'est une poule qui est très, très sage et très philosophe. Demain, on a Sonia Dumont, qui est de Lac-Mégantic, qui va venir nous faire une présentation sur programmer sa bonne humeur avec la PNL, qui est la programmation neurolinguistique, mais aussi avec l'hypnose humaniste. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai très hâte de découvrir ça. J'ai failli te demander. Non, je ne sais pas ce que c'est. La PNL, oui, ça c'est la programmation neurolinguistique, donc on a une petite idée. Il y a Élise Mareuil qui est vraiment une
une chouette Française qui, elle a créé des crèches en France. Ça serait l'équivalent de nos garderies ici, puis des programmes d'émerveillement de la nature avec les enfants. Donc, elle nous propose un programme émerveillement, de mettre des étoiles dans nos yeux, dans les yeux des petits et des grands. On va faire du brain gym avec une autre intervenante qui va nous proposer des mouvements physiques qui vont nous permettre de changer l'énergie dans notre corps, d'activer des méridiens. J'en dis pas plus. On a même un DJ qui va être là à la dernière journée, qui va venir nous faire vivre une séance. Ça s'appelle l'Ecstasy Dance. Donc, on laisse notre corps bouger avec les rythmes. Si on est fatigué, on s'assoit puis on bouge la tête, mais on va bouger un peu. Moi, je vais offrir une séance complète de yoga du rire qui va être samedi matin ici, là, à 8 heures. Il y a Corinne Cosseron qui va venir nous proposer des méditations de la joie, parce que pour elle, quand c'est trop sérieux, c'est pas des méditations. Les méditations, il faut que ce soit ludique pour elle. Et il y a Julien Péchaud qui va venir nous faire des jeux. Julien qui va venir nous faire des jeux parce que à jouer à tous les âges. Donc, tu vois, là, c'est très, très varié et c'est chacune à sa manière, ils viennent placer ce que j'ai appelé une couleur différente dans le kaléidoscope. Donc, on peut tourner les choses d'un côté et de l'autre. On va voir les choses, tout à coup, ça sera une étoile, tout à coup, ça sera un cristal, peu importe. Mais c'est toutes des interventions. Puis j'avoue que je suis vraiment épatée, là. On a eu Antoinette Layoune qui est venue nous faire une super méditation. Elle, ce qu'elle proposait, c'était la puissance du cœur, partir de notre cœur, NeuroJoy, avec quelque chose de... c'était vraiment puissant. On a fait de la cohérence cardiaque pour justement partir de notre cœur et de connecter les deux. C'est vraiment... Je suis tellement contente pour toi parce qu'il y a deux choses qui me viennent en tête. En début de la pandémie, là, tu voulais tellement aider les gens que tu t'es pris comme le défi de te mettre en live à tous les matins pour nous faire rire, pour partager un peu de joie. Ensuite de ça, tu as connecté avec plusieurs personnes à l'extérieur pour que vous puissiez comme offrir ça ensemble. Puis là, maintenant, le sommet de la bonne humeur. Je suis vraiment, vraiment contente là. Comment les gens réagissent? On va garder ça pour après la pause. On va garder ça pour après la pause. OK. On va prendre une pause. On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pouvoir il faut vendre, à pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre. Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on est toujours avec Linda Leclerc qui est là pour vous inviter à participer au sommet de la bonne humeur qui se déroule présentement là même en ce moment. Là, c'est du 21 au 29 janvier. Et Linda, je te demandais avant la pause, comment les gens qui participent jusqu'à date là réagissent? Écoute, très, très, très bien. Je pense que les gens sont épatés par la qualité des intervenants, des interventions. On a des sommités qui sont avec nous. Et puis, ce que je trouvais rigolo, c'est que les gens m'écrivent
Pendant, ils m'envoient des petits messages, puis ils m'écrivent des courriels aussi. Et ce que je reçois, c'est j'avais oublié que je pouvais faire ça, ou je me souvenais pas que ça, c'est vrai que ça me rend de bonne humeur. J'ai déjà des outils que je peux mettre en application. Là, je leur avais proposé un rituel dans ma conférence qui ouvrait le sommet vendredi dernier. Et il y a plein de personnes qui m'écrivent pour me dire c'est bon, je suis bonne, je continue à le faire, ou je suis bon, je l'ai mis en application, puis c'est vrai que quand je me couche le soir, je me sens mieux. C'est l'idée, hein, c'est vraiment l'idée de dire c'est pas nécessairement parfois des grosses choses, il suffit qu'on tourne un peu la lorgnette dans laquelle on regarde pour pouvoir voir les choses autrement. Puis tu vois, là, la musique qui jouait pendant la pause, là, moi, je me suis mise à faire ça comme ça parce que c'est entraînant, c'est dynamique. La musique, c'en est une des choses ça, qui peut nous mettre de bonne humeur. Tu sais, quand t'entends le « wouh », puis il le disait « wouh ». Wouh, wouh, ouais. Et puis là, tu parlais de mauvaise humeur quand tu dis « wouh ». C'est impossible. OK, là, on va pas faire des exercices tout de suite là, parce que là, quand tu parles de musique, ça me rappelle que tu as dit avant la pause qu'il y aura un DJ qui sera là. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est ce que je disais. Il va y avoir un DJ, puis Nat Barrera, d'ailleurs, qui est quelque part sur l'affiche, là, on le voit en bas avec son chapeau. Lui, il est animateur de Yoga du Rire et il est ingénieur de son, et lui, il va nous faire vivre une séance où il va faire un mix de musique pour nous faire danser. Parce que, tu vois, parfois, juste l'expression physique, d'être capable de bouger, on dirait que, en tout cas, toi, tu es encore jeune, peut-être que tu sors encore dans les endroits où on peut danser. Moi, ça fait plusieurs années où je vais pas dans les endroits où on peut encore danser. De toute façon, tout est fermé en ce moment. Hein. Mais d'être capable de danser, de bouger, de suivre le rythme, ça fait du bien. Donc, lui, ce qu'il nous propose, c'est une ecstasy dance qu'il appelle. Moi, je suis pas certaine que je vais entrer en extase, là, ou c'est ça, c'est de la danse extatique. Mais l'idée, c'est juste que, des fois, de bouger avec un rythme, tu vois, juste... Je me dandinais un peu sur ma chaise là, pendant la pause musicale, et puis juste ça, ça a été suffisant pour... C'est là que tu te rends compte, avec tout ce que tu as préparé avec le sommet de la bonne humeur, là, que le yoga du rire, là, c'est vraiment une science, vraiment une grosse science, là. Parce que ça prend plein de petits éléments pour construire la bonne humeur. Mais oui, mais finalement, c'est une succession de choses. C'est pour ça que c'est la luciole que j'ai choisie comme symbole, parce que les lucioles, quand on en voit, on est comme « Oh! Oh! » Et puis c'est ça dans notre vie. Quand tout à coup, tu vois un oiseau, pendant que j'attendais tout à l'heure, il y a un cardinal qui est venu se poser sur le rebord de la mangeoire près de la fenêtre de mon bureau, puis je le regardais et j'ai dit « Oh, merci! C'est beau! » Mais tu vois, c'est de porter attention à toutes ces étincelles-là qui sont dans notre vie. C'est comme si tu mets la lumière sur ce qui est là, puis qui est beau, puis qui fait du bien. T'as tellement raison. Puis je pense que là, on va profiter de toi. On va pas donner tous les scoops du sommet de la bonne humeur. On va inviter les gens à aller participer. Mais entre-temps, puisqu'on t'a à l'émission, est-ce qu'on pourrait faire quelques petits exercices avec toi? Écoute, on va se faire plaisir. On va faire quelques petits exercices de yoga du rire. Les gens qui nous regardent, je vous invite à les faire avec nous. Le yoga du rire, ça s'appelle aussi du rire intentionnel. Donc, peu importe qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si on trouvait ça très drôle, notre corps, il fera pas la différence. Ils vont rire avec toi, sûr. On va se sentir bien. Donc, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et que Yola, le réalisateur, tient absolument à ce qu'on le fasse, on va faire le rire du chocolat chaud. Donc, on boit... écoute, il y a beaucoup, beaucoup de crème fouettée. Donc, on commence par prendre la petite gorgée. La crème fouettée reste là. C'est toujours comme ça. Et puis, je commence à avoir chaud. OK. Le deuxième, on le refait, mais cette fois-ci, le chocolat il est trop chaud et il nous brûle un peu la bouche. Donc... Parce qu'on a connu des froids assez intenses ces derniers jours, on va faire le rire du j'essaie de réchauffer mes mains. Ça donne chaud. C'est juste
de se mettre à Oui, rire, c'est ça, finalement. Mais écoute, si vous êtes dehors et que vous avez les mains et les pieds gelés, je vous encourage à commencer à rire. Quelque chose que j'ai appris avec Linda, que j'ai déjà fait, c'est que j'avais envie de rire comme moi seule. Là, j'essayais ce que tu avais proposé, et puis j'étais dans le, dans le train. Je me suis dit, si je commence à rire comme ça, les gens vont me prendre pour une folle. Surtout quand en période de pandémie, avec les masques et tout, sait-on jamais. Fait que j'ai pris mon téléphone comme tu as conseillé, puis je faisais comme si je parlais au téléphone, et puis voilà, Exactement. je riais. J'étais Exactement. plus à l'aise à Tiens, faire ça. tu veux qu'on le fasse? Je vais prendre le mien, mon téléphone. Voici ce qu'on fait. On le met sur mode silencieux ou ne pas déranger. Et là, on fait comme si quelqu'un nous racontait quelque chose. Ouais, ouais. Et là, c'est important de dire on se reparle, on se reparle. Pour pas arrêter de rire d'un coup. Et tu peux faire comme si tu regardais quelque chose de très, très drôle sur ton écran. Je pensais que c'était quelque chose qui fonctionnait pas, mais le rire intentionnel, là, t'as tellement vrai, là, ça fonctionne. Et puis ça pique aussi les autres, là, toujours. Écoute, c'est parce que notre corps, c'est comme un muscle hein, qu'on entraîne quand on commence à rire. Donc, notre corps va réagir et il va réagir si tu commences à rire. Et plus on le fait d'une manière intentionnelle, c'est comme un athlète qui s'entraîne. Plus tu le fais d'une manière intentionnelle, plus ça devient facile, moins tu t'arrêtes à penser, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et plus tu t'abandonnes au rire. Donc, quand il y a des moments où tu es stressé ou que ça va moins bien, mais tu peux te mettre à rire plus facilement. Puis là, tu es capable de voir des choses un peu avec un peu plus de distance, un peu plus philosophiquement Merci les beaucoup, choses qui Linda. arrivent. Merci, Merci Claude beaucoup. Andrea. Je t'envoie plein de bisous, plein de câlins, plein de force aussi pour le sommet parce que c'est gros ce que tu es en train de faire en ce moment. Oui, Et c'est puis on va gros et inviter les c'est gens à beau. C'est beau, oui. On va inviter les gens à s'inscrire au sommet de la bonne humeur et puis à te rejoindre. On se parle une prochaine fois. Bye bye. Merci, belle fin de journée. Bye. Toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer au sommet de la bonne humeur qui s'étend du 21 au 29 janvier, mais qui va continuer jusqu'au 4 février, la www.sommetdelabonnehumeur.com, c'est le site web à visiter pour vous inscrire. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec une championne. Vous allez voir de qui il s'agit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les matins ne crient pas à terre. Que dehors, le temps est à la fête. Mais pourtant, y a pas assez de cigarettes. Pour me faire oublier que même si on sourit encore, au fond de nous dorment des peurs. Donnez-moi un peu de vous, donnez-moi un peu de vrai. Ne serait-ce qu'une larme sur la joue. Donnez-moi un peu de temps, ne serait-ce qu'un regard. Et c'est son... De
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers pour nous parler au nom du CEPO. Aujourd'hui, nous avons avec nous Fanny Desforges, qui est une championne mondiale de patinage extrême. Et cette fois-ci, là, le titre de championne, on va le mettre de côté pour parler un peu cœur à cœur de ton histoire personnelle. C'est que tu as vécu un accident qui a carrément changé ta vie. Mais avant de parler de cet accident-là, j'aimerais qu'on parle de ton surnom, Fanny sans peur. D'où est-ce que c'est venu ça? Ça, c'est survenu durant mes compétitions avec le Red Bull Crash Ice à Québec. C'est un journaliste qui a sorti Fearless Fanny en anglais. Donc, c'est sorti, je pense que c'était du fait que j'avais pas peur de foncer dans les compétitions. C'était ma première expérience. Puis, j'y avais donné le tout pour le tout. On peut aller jusqu'à 70 km/h en descendant une piste. Alors, y aller tête première juste en équipement de hockey, là, je pense que c'est de là que ça vient, ce surnom-là. Ben, c'est quelque chose qui te définit jusqu'à aujourd'hui, si je peux me permettre de le dire. Alors, il est arrivé quelque chose dans ta vie, si je ne me trompe pas, en 2015. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur ça? Oui, absolument. Donc, en 2015, j'étais au championnat national d'hockey-ball ici à Ottawa. Donc, c'était le tournoi, ça se passait super bien. On était l'équipe haute, donc on recevait les autres provinces. Puis, j'ai reçu un coup à la tête. J'ai reçu un coup sur le bord du temple. Je m'en ai à toute allure sur la patinoire. Puis, je me suis évanouie. J'ai perdu conscience, connaissance. Alors, je me suis relevée aussitôt. J'étais très confuse, j'étais désorientée. Mes collègues, mes coéquipiers m'ont dit « Fanny, viens te rejoindre au banc ». Puis, j'ai eu beaucoup de symptômes qui se sont prononcés à ce moment-là. Donc, le coup à la tête m'a vraiment donné des séquelles que je vis présentement aujourd'hui. Donc, je suis atteinte d'une commotion cérébrale. Puis, on est en 2022 aujourd'hui, donc depuis 2015. Puis, j'ai encore des séquelles qui sont présentes aujourd'hui, là. Wow. Et comment Fanny, toi, tu as vécu cette partie de ta vie là, parce qu'après, il y a des activités que tu pouvais plus te permettre de faire. Exactement. Donc, moi, j'ai commencé, je suis une personne super athlétique. J'ai joué 5 ans universitaire au hockey pour l'Université d'Ottawa. Avant ça, je jouais junior. Donc, j'ai joué au hockey toute ma vie. Les étés, je jouais au soccer. Je suis une personne super athlétique. J'adore le sport, j'adore bouger. J'ai besoin de ça, si tu veux. C'est un peu, ça me rend l'esprit saine. Puis, du jour au lendemain, j'ai dû tout arrêter. Je ne fonctionnais plus. Tout ce qui était parole, mobilité, j'avais beaucoup de difficultés. Alors, j'ai dû retravailler ça. Émotionnellement, c'était très difficile. Ça m'a pris très long à accepter un peu les circonstances qui venaient de se produire. J'ai essayé de retourner au sport à plusieurs reprises. J'ai fait de nombreuses rechutes. Alors, suite à ces rechutes-là, avec l'aide de ma famille puis de mes proches, c'est là que j'ai pu réaliser, OK, il va falloir que je fasse un deuil de mon sport, un deuil du sport compétitif, puis de vraiment remettre en perspective, c'est quoi mes objectifs? Alors là, c'était de me poser des questions. Est-ce que je veux vivre à tous les jours avec des symptômes? Est-ce que je veux essayer de les améliorer? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aller où je peux aller chercher de l'aide? Alors, la question que je me suis posée, c'était vraiment, je veux améliorer ma qualité de vie. Je vis à tous les jours avec des séquelles, là. Puis ça fait déjà 7 ans là, que j'ai été atteinte à la tête. Donc, comment est-ce que je peux améliorer ma qualité de vie? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Donc, j'ai vu plusieurs spécialistes dans différentes sphères de la médecine. Puis, là, c'est vraiment qu'est-ce que moi, je peux contrôler? Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ces symptômes-là, là. Et quand on parle de symptômes, c'est quoi comme symptômes? C'est quoi qui revient à chaque fois? J'ai beaucoup de maux de tête. Donc, ça, c'est très difficile. J'ai de la difficulté aussi avec les éclairages, donc la lumière. Ouais. Alors, il y a des facteurs comme ça que moi, je peux faire pour les contrôler. Souvent, en salle de classe, j'ai 2 sets de lumière. Alors, j'en ferme souvent une. Des fois, je ferme les 2 lumières. Puis juste garder la lumière naturelle de la fenêtre qui rentre, ça m'aide beaucoup. Les bruits. Alors, des fois, je vais diminuer le son de la radio dans la voiture, la télé, la musique dans la maison, des petites choses comme ça. J'ai 2 jeunes enfants. Alors, chez nous, c'est très bruyant, puis ça me dérange pas, mais par moments, ça peut être un petit peu plus agressif. Mes maux de tête surviennent surtout aussi si j'ai pas beaucoup de sommeil, si j'en ai peu, si par exemple ma nutrition est pas très bonne, si j'ai pas bien mangé durant la journée, 3 repas ou des collations.
Puis aussi si je suis pas très bien hydratée. Donc, c'est tous des petits facteurs que moi, j'essaie de faire pour contrôler, pour améliorer ma qualité de vie, qui aide beaucoup avec mes maux de tête puis mes différents symptômes. Donc, maux de tête, c'est quelque chose que je revois souvent. J'ai encore des mal de cœur qui sont juste déplaisants par moment. Ça peut être parce que, OK, je bois peut-être pas assez d'eau aujourd'hui ou j'ai pas encore mangé là. OK, il y a l'heure du dîner là. Alors, j'ai un petit peu plus de sensibilité à ce niveau-là. Mon irritabilité, je dois dire que c'est pas super. C'est pas super. Je suis très bonne, très consciente de ça. Des fois, je deviens irritable un petit peu plus rapidement. Mais je fais très bien de contrôler cette émotion-là, puis pas de le faire paraître trop... que ce soit pas très évident. Alors, je me tourne la langue un petit peu des fois où je vais juste réfléchir, Fanny, d'accord, c'est correct. Tu sais, mon petit garçon veut m'aider, puis il a échappé quelque chose, il a fait un petit dégât, ben c'est normal. Oh, tu sais, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que, un petit peu de manque de patience, mais ça va de soi-même. Puis là va venir ma question, le pourquoi Fanny est sur l'émission aujourd'hui, c'est que tu as décidé de partager ce que tu as vécu comme expérience qui t'a permis de bâtir une forte résilience, je dirais de la persévérance à un niveau, je dirais, OK. Moi, là, je te trouve vraiment bonne avec tout ce que tu as vécu. Là, tu as décidé de l'offrir à des jeunes, de le partager comme histoire. D'où est-ce que c'est venu cette envie-là, je vais dire? Bien, fait que j'ai dû faire le deuil du sport. Donc, moi, je suis enseignante au CPO. Je suis à l'école Le Sommet à Hawkesbury. Puis, il y a des super bons programmes sport-études. On a une académie de hockey ici à l'école. Oui. Alors, moi, j'ai un parcours, un background dans le sport. Puis, en étant enseignante, qu'est-ce que je peux offrir à mes élèves? Puis, qui peut venir chercher mes intérêts, ma passion, puis toutes mes connaissances. Comment est-ce que je peux fournir ça à des élèves? Alors, c'est grâce un petit peu à mon emploi que je peux quand même avoir ma passion pour le sport puis vivre ces émotions-là, même si je le fais pas moi-même physiquement. Alors, je me suis tournée vers plus l'enseignement, le coaching, si vous voulez. Je suis impliquée avec le coaching auprès de mes enfants, puis je veux l'être encore dans les prochaines années là, à venir aussi. Là. J'ai 2 petits garçons, ils ont 4 ans puis 3 ans, donc ils sont pas très vieux, mais on les a coachés cet été au soccer, au baseball, puis... là, prochainement au hockey. Alors, moi, j'aime beaucoup partager mes expériences avec les jeunes, puis ma passion pour le sport. Puis, quand que je fais ça, vraiment, c'est de leur montrer les belles choses du sport, de leur démontrer des jeux ou améliorer leurs habiletés, leur faire découvrir quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de faire. Puis, quand que moi, je transmets ma passion, je transmets mes connaissances, puis que je vois les résultats devant moi, ça me donne de la fierté. Puis, je viens de gagner dans ce temps-là. Ça me donne des accomplissements aussi en même temps. Alors, à travers mes élèves, puis à travers mon équipe aussi d'école, donc mes collègues, ma direction, les gens que je côtoie, je partage mes connaissances en tant d'équipe aussi. Donc, la cohésion d'équipe, la collaboration, toutes les choses que moi, j'ai appris dans mon bagage en tant qu'athlète, je peux l'amener aussi à la table en tant que coéquipière avec mes collègues, mais aussi auprès des jeunes, là. Fanny, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et puis juste après, là, on va vraiment parler de qu'est-ce que tu partages réellement comme valeur. Je pense qu'on va prendre des notes auprès de toi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour, une voix me rappelle toujours avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare, tu n'as jamais cherché la gloire.
jamais trop tard. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, nous parlons toujours avec une professeure du CEPO, Fanny Desforges, qui est une championne mondiale de patinage extrême, j'aimerais bien le mentionner. Et aujourd'hui, Fanny, on parle de comment tu transmets certaines valeurs comme la résilience, la persévérance et la motivation à tes élèves. Tu en parlais même durant la petite pause qu'on avait, c'est que tu aimes commencer comment ça s'appelle là? Tes cours, on va dire ça comme ça? Ouais. Tes cours avec de la bonne humeur et de la compétitivité, si j'ai bien compris. Comment tu fais ça, ce mix-là? Ben souvent, tout dépendant qui est-ce que j'enseigne. Donc, mathématiques, ça peut être des petits défis à relever. J'aime aussi faire, si c'est dans un cours d'éducation physique ou un cours de concentration, que ce soit le hockey, le soccer, on a des concentrations volleyball, basketball. C'est une école très diversifiée, on a des concentrations d'art aussi. Mais des petits jeux de défis. Relever un défi, soit que ça soit je sais pas moi, il y en a un dernièrement là, que je vais essayer, c'est de jouer le jeu Hungry Hippo. Je suis désolée, le mot en français, parce que c'est les petits hippopotames là, qui essaient de ramasser toutes les balles. Le jaune là, donc, oui. Oui, c'est ça. Donc, tu fais en équipe, puis il y a un joueur sur une planchette puis qui essaie d'aller chercher un ballon au milieu. Donc, des petits défis en début de période. Moi, c'est quelque chose que je faisais à l'université. On avait un petit défi où on jouait souvent à un jeu. Puis ça vient mettre tout le monde à l'aise, ça vient un peu réveiller les gens qui étaient peut-être pas prêts au cours comme tel. Fait qu'un petit défi, puis moi, ça vient chercher mon côté compétitif, là, ça c'est certain. Là. Puis ça vient réunir les jeunes. Donc, moi, je trouve ça très agréable. Alors, justement, je trouvais ça super intéressant, le seminaire. Donc, je vais sûrement ajouter ça dans mes leçons là, en début de période. Là. Juste question de mettre les gens un petit peu plus à l'aise. Puis, les inciter là, à vouloir apprendre là, par la suite. Là. Toujours du bien Définitivement. Rire, défouler. Puis moi, je trouve que c'est assez intéressant qu'en tant que professeur, tu arrives à être un tout petit peu vulnérable, si je peux me dire, et je peux le dire comme ça aussi, de parler de ton histoire à ces élèves afin qu'ils puissent comprendre que, OK, même si aujourd'hui, ça n'a pas été le match que j'avais prévu avoir, ben, demain, ça peut être meilleur. Oui, exactement. Je partage bien mon histoire avec les élèves. Ils aiment ça aussi, apprendre à me connaître. Dans les dernières années, je rencontre beaucoup de 9e année. Donc, ils ne me connaissent pas nécessairement. Ils arrivent au secondaire. Je suis toute nouvelle pour eux. Donc, je leur partage mon histoire. Puis, ça démontre que même si j'ai eu un obstacle qui a changé ma vie, j'ai quand même pu reprendre contrôle de ma vie. Puis décider moi-même qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux m'apitoyer sur mon sort puis vivre comme ça ou est-ce que je vais essayer d'améliorer ma situation puis me donner les meilleures circonstances possibles. Puis même s'il y a eu, c'est pas un échec, mais qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais il y a toujours une fenêtre, il y a quelque chose qui peut s'offrir à toi. Vie, oui. Exactement, oui, c'est très bien dit ça. Donc, je pense que moi, j'ai toujours ce contrôle-là, puis les élèves apprennent de ça aussi en même temps. Ils voient que les obstacles, c'est quelque chose à surmonter. Puis des valeurs que je partage, entre autres, avec eux, là, c'est l'engagement. Donc, l'engagement envers leurs études ou envers leur sport qu'ils font. L'engagement envers leurs coéquipiers, envers leur équipe. Même dans mes cours d'éducation physique ou de concentration, je m'assure que les élèves comprennent qu'ils sont une équipe, puis que moi, je peux les aider à partager en partageant mes expériences, quoi faire en différents scénarios. Mais vraiment, là, j'essaie de les unir en tant qu'équipe, puis d'augmenter leur cohésion, d'augmenter leur communication, pouvoir communiquer entre eux. Des fois, on a des défis à surmonter. Des fois, j'ai besoin d'aide. Des fois, j'ai besoin d'aide, puis je sais pas où aller. Je sais pas qui voir. Mais dans mon équipe, il devrait y avoir des gens qui ont différentes qualités, qui ont différentes forces. Puis, juste en regardant mes 23 amis, par exemple, dans un cours, ou mes 25 amis, il doit y avoir quelqu'un forcément qui est capable de m'aider pour une situation quelconque. Alors, c'est d'aider ces jeunes-là à communiquer, puis de découvrir les valeurs chez chaque personne. Parce que dans une équipe, on ne sera pas tous les meilleurs à tout faire. Là. On a chacun d'un sens nos spécialités. Il y en a qui en ont plusieurs, il y en a qui ont un petit peu moins, mais ensemble, en tant que groupe collectif, c'est là qu'on est capable d'aller chercher notre force puis d'aller chercher une victoire. Puis la victoire, ça n'a pas nécessairement besoin d'être dans le sport. Ça peut être une victoire aussi au niveau d'une réussite scolaire, une victoire au niveau d'une embauche, d'un emploi. Tu sais, tu as des amis qui t'ont aidé à composer un texte, aidé à structurer tes idées, t'aider à accomplir une équation qui était impossible, un défi à surmonter. Alors,
Ça, c'est des petites choses que j'aime leur montrer en début d'année, puis des choses que j'aime partager avec eux. Le respect, évidemment, c'est une grosse valeur qui vient de moi. Mes élèves ont mon respect dès le départ. Évidemment, si quelqu'un, par exemple, brise ce respect-là, ça prend énormément de temps avant de le revoir. Puis je pense que c'est juste commun dans la vie de tous les jours. Donc, se respecter, entre nous, avoir un engagement, avoir une discipline, c'est toutes des choses que moi, je valorise puis que j'essaie de leur démontrer. À travers du cours comme tel, c'est pas nécessairement tout de suite en partant là, dans l'année, mais c'est quelque chose que j'essaie de les aider. Puis, évidemment, tout se fait quand on s'amuse. On apprend beaucoup mieux quand c'est agréable, un climat positif. Alors, moi, je m'assure que l'environnement puis que l'espace soit tout agréable pour tout le monde aussi en même temps. Là. C'est juste un message de comment tu apportes en fait de la valeur dans la vie de ces jeunes-là. Mais je suis sûre que comme moi, beaucoup d'auditeurs ont pu prendre des notes parce que c'est incroyable. Qu'est-ce que tu dis? Respect comme résilience, comment s'ajuster quand on fait face à un changement de vie majeur. Là, c'est assez troublant, mais on a vu que toi, tu as réussi. Félicitations. Et puis, pourquoi pas t'avoir sur l'émission un autre jour pour parler d'une autre thématique parce que tu es très inspirante. Merci beaucoup, Fanny. Merci à vous, puis passez une belle journée. Vous aussi, bye bye. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour savoir où est-ce que le professeur Fanny évolue, vous êtes invité à visiter le site web du CEPO, www.cepo.on.ca. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine, c'est l'agriculteur chantant M. Louis Racine qui passe nous voir. Fait que si vous voulez entendre l'histoire des vaches de M. le curé, ben vous passerez chez nous. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. Les ondes de TV Rogers, j'aimerais juste vous rappeler que je suis habillée par Stéphanie Davis Design. Je continue à être habillée par elle. Et puis, si vous voulez avoir accès à elle, c'est tellement facile. www.sdavis.ca. Et puis, vous allez avoir vos propres suggestions à lui proposer pour faire une belle tenue qui va vous aller à merveille. J'aimerais aussi vous inviter et vous rappeler que vous pouvez toujours participer au sommet de la bonne humeur de notre chroniqueuse Linda Leclerc. C'est 17 intervenants internationaux qui se sont réunis pour le sommet de la bonne humeur. Pour vous inscrire, www.sommetdelabonnehumeur.com. Et pour terminer, ce 27 janvier, je pense en début de soirée, il y aura la Nuit des idées. C'est un événement offert par l'Alliance française et plusieurs autres partenaires. Pour pouvoir vous inscrire, c'est facile. Vous allez sur le site web www.af.ca et puis vous allez avoir le lien pour pouvoir y participer. C'est ce jeudi 27 janvier. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on va parler avec Yann, le duc du nouvel album du groupe Les Rats-Swamp, Et puis aussi, on va s'informer sur les activités, les expositions et les cours en ligne offerts par le MIFO. Et n'oubliez pas, je vais aussi discuter avec quelqu'un qui nous viendra du CECCE. Tout ça et plus, à demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613
521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Regardez TV Rogers.